Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite unboxing vidéo. Alors c'est pas une vraie unboxing vidéo dans la mesure où j'ai ouvert le paquet d'Amazon et que j'ai enlevé le paquet de cartes avec le livre et j'ai déjà enlevé le film qui était autour parce qu'en fait ça m'avait l'air un petit peu compliqué à ouvrir avec vous et j'avais pas envie de couper la vidéo 150 fois. Donc, il s'agit du Fairy Tarot de Nathalie Hertz, paru chez US Games Incorporated. Il y a déjà quelques années, je ne peux pas vous dire exactement l'année, on le verra en ouvrant le paquet, mais il n'est pas tout récent. Et en fait, ça fait longtemps que je le voulais, mais bon, il y en a toujours qui viennent évidemment se greffer dans ma wishlist et puis après je les mets de côté. Et en fait, avec l'arrivée du printemps, j'ai envie de jeux vraiment comme ça, très frais, très nature, qui fonctionnent un peu avec les saisons et tout ça. Et c'est vrai que celui-ci m'a particulièrement tapé dans l'œil ces derniers temps. Je me suis dit, je crois qu'il est temps de le prendre avant qu'il n'y en ait plus parce que c'est vrai que selon les vendeurs, les prix sont assez élevés. Je l'ai vu aux alentours de 100 euros. Moi, je l'ai payé une vingtaine d'euros sur Amazon. Donc voilà, je pense que c'était le moment parce qu'après, ça va vite. Une fois qu'ils sont out of print, c'est difficile de les trouver. Donc, ce jeu arrive dans une magnifique boîte comme celle-ci. Donc, vous voyez cette jolie fée en illustration qui doit, je pense, reprendre l'une des cartes. Donc, sur le côté, il y a un petit message qui dit que les inspirations sont des dessins qui ont été inspirés des 4 saisons. Le tarot des fées est un hommage à la faune et à la flore de la nature. Donc déjà, je trouve ça super sympa pour la saison. Voilà, donc de l'autre côté, vous avez le titre avec le petit logo de US Games. Alors, donc, vous voyez derrière les deux jolies illustrations, je vais me rapprocher. Donc, vous avez le chevalier d'épée et la justice. Donc, ce paquet inclut 78 cartes, ainsi qu'une feuille pour faire les tirages et un livret d'instructions de 48 pages. Donc, sympa. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le tarot des fées vous invite à voir un monde d'une nouvelle façon. Ce jeu original offre des interprétations fraîches et différentes du tarot traditionnel avec donc un mélange vibrant d'art, de fantaisie et de nature. Chaque carte, que ce soit pour les majeurs ou les mineurs, donc apporte des détails de la vie et des motifs charmants inspirés des 4 saisons. Voilà, donc déjà j'aime bien le concept. Alors la boîte a l'air sympa, je vois que hop, on pousse et on l'ouvre comme ça, donc très joli. J'en ai pas de comme ça. Voilà, donc qu'est-ce qui est à l'intérieur? Le paquet de cartes. Ah, et vous voyez au dos Nathalie Hertz, qui est donc l'illustratrice qui a fait à Reims l'école des arts. Alors en fait, il s'agit d'une Française, je pense. Elle est spécialisée dans tout ce qui est art médiéval et héroïque fantastique. Et donc, elle travaille depuis quelque temps sur les tarots. Et donc, elle vit dans le nord de la France, à Lille. Voilà. Donc, elle est française, avec son petit bébé, sa fille Lola. Très jolie photo. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc, j'avais juste défilmé, hein, je ne sais pas ce qui est à l'intérieur. Ben, justement, hop, voilà la fameuse feuille pour les tirages. Elle est assez grande. Donc en fait, c'est pour faire les tirages de la croix celtique. Donc vous avez chaque fois la place pour mettre la carte et on vous explique ce que signifie en fait la carte. Donc c'est vraiment super, je trouve. J'ai jamais vu ça dans un jeu de tarot. Je trouve ça intéressant, surtout pour les débutants. Alors bien sûr, le jeu est en anglais, mais on va un petit peu regarder comment il est fait. Et puis c'est peut-être pas insurmontable, même si vous ne parlez pas très bien l'anglais. On va regarder ça. Donc je vais poser la vidéo 30 secondes, le temps d'ouvrir. Alors donc j'ai ouvert le paquet de cartes. Donc vous avez le petit livret, on va commencer par le livret. Donc hop, derrière US Games. Donc il y a en première page une dédicace à son mari euh, qui, a, qui a traduit ce livre d'anglais à français. C'est intéressant.
C'est intéressant. Donc en fait, il est sorti en 2008 ce tarot. Et c'est étonnant qu'il n'existe pas en français d'ailleurs, parce que à la base, c'est dommage, c'est fait par des Français, donc c'est bizarre, mais bon. Donc en fait, vous avez une petite introduction, mais vraiment toute petite, quoi, hein, ici. Et ensuite, on passe tout de suite aux arcanes majeures. Donc a priori, elle a gardé les mêmes noms, d'après ce que je vois, que le tarot classique Rider-Waite. Voilà, il n'y a pas de différence. Ensuite, donc elle vous dit, elle vous met une petite note ici en disant qu'elle était enceinte quand elle a fait la carte du monde. Donc on va voir à quoi elle ressemble cette carte. Et vous avez ensuite les arcanes mineurs. Donc aussi pareil, elle vous les décrit. Alors il n'y a pas d'image, hein. Elle vous dit déjà que les épées c'est l'air, les bâtons c'est le feu, les coupes c'est l'eau et les pentacles la terre. Voilà, elle vous fait un petit paragraphe de 2-3 lignes. Ensuite, vous avez donc la signification de tous les arcanes mineurs. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, comment lire les cartes? Donc il y a un petit paragraphe là-dessus qui n'est pas très gros. Et ensuite, elle vous dit quelques exemples de tirage. Donc vous avez le tirage à 3 cartes, le tirage en croix avec 4 cartes seulement, et puis le tirage de Vénus avec 5 cartes. Voilà. Et la croix celtique qui est expliquée sur le petit dépliant. Alors, on va passer aux cartes. Donc déjà, le format, j'aime bien. Elles sont plus courtes, enfin plus petites au niveau de la hauteur que des cartes de tarot normales, j'ai l'impression. Mais elles sont plus larges. Donc j'aime bien le format. Le dos est absolument splendide. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très joli. J'aime bien les couleurs et vraiment j'aime bien le dessin. Enfin, je trouve ça très sympa. Donc il y a une petite carte supplémentaire qui vous présente le jeu. Et on va regarder un petit peu tout ça. Donc, les arcanes majeures tout d'abord. Donc le fou. Alors c'est sur le thème des fées, donc c'est très très féerique, hein, bien entendu. C'est un petit peu enfantin au niveau des dessins, mais j'aime beaucoup parce que c'est plein plein de couleurs. Les couleurs sont très belles. Donc en fait, vous avez chaque fois le numéro de la carte avec le nom en bas et l'illustration. Alors c'est vrai qu'il y a une énorme bordure. Il y en a même deux parce que donc vous voyez qu'il y a un tour en couleur chaque fois et il y a ensuite un autre contour qui entoure l'image et qui reprend un peu l'illustration de la carte. Mais je trouve ça très joli et les couper c'est juste impossible parce qu'elles seraient minuscules et ça gâcherait vraiment le dos de la carte et je trouve ça très joli comme ça en fait. Ça va bien avec l'esprit du jeu. L'empereur. Alors c'est vrai que la bordure change de couleur pratiquement à chaque fois. L'hiérophant. Les amoureux, elle est absolument magnifique celle-ci. J'adore. Ah ouais, alors celle-là aussi j'adore les couleurs. Elle est magnifique. Le chariot. J'adore. J'adore celle-là aussi. La force, elle est vraiment magnifique. Alors j'ai l'impression que ça suit quand même le Rider-Waite. Même si c'est un petit peu différent, mais on retrouve quand même l'esprit du Rider-Waite. Là, par exemple, l'ermite, on retrouve la lampe. Bon, je retrouve quand même des similitudes. Oh, celle-là, elle est belle aussi. La roue de la fortune. La justice. Ils sont vraiment magnifiques et il y a des couleurs très vives. Le pendu. Elle est intéressante, celle de la mort. La mort, elle est très très belle, je trouve. Au niveau des couleurs, elle est magnifique. La tempérance. Le diable, j'aime bien. On dirait un petit gnome. Elle est assez sympa aussi, celle-là. La tour. C'est mignon avec le champignon qui s'écroule. C'est très très féerique. Ça fait conte de fées. J'aime beaucoup. La carte de l'étoile aussi est vraiment jolie.
la lune qui sourit et le soleil qui sourit aussi, avec tous ces beaux tournesols. Le jugement, donc là c'est pareil, on retrouve bon, la trompette bon là c'est pas un ange, c'est une fée, mais on retrouve quand même des similitudes. Par contre, oui, on voit pas il n'y a pas les morts, quoi. Elle est un petit peu plus adoucie, on va dire, celle-ci, par rapport au Rider-Waite classique. Et voici la carte du monde. Et c'est là qu'elle nous dit qu'elle était enceinte quand elle a créé celle-ci. Elle est magnifique. Alors, le roi d'épée. Elles sont vraiment très belles. J'adore ce type d'illustration. La reine d'épée. Le chevalier. Et le page. Elles sont très belles. Donc là, c'est l'hiver. Hein, on voit bien qu'il y a la neige et ça représente l'hiver. Donc le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, magnifique, le 5, le 4, le repos, alors elle est très belle celle-ci, on dirait un peu la belle oie dormant, le 3, le 2, et l'As avec le lapin, le petit lapin, très joli. Alors c'est vrai que, on en parlera peut-être après, mais les couleurs, je ne sais pas trop comment ils ont fait les couleurs, parce que bon, sur les arcanes par exemple, ça change aussi tout le temps. Enfin, il y a un peu de vert, il y a un peu de violet, de rouge, etc. Après, c'est vrai que pour les épées, c'est un petit peu pareil. Elles n'ont pas toutes la même couleur de... Le tour n'est pas toujours de la même couleur. Donc là, vous avez le roi des bâtons, la reine, très jolie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui monte. Le chevalier, le page, le 10 de bâton, le 9, le 8, avec l'escargot, le 7, le 6 et le 5. Très joli aussi. Le 4 de bâton, le 3, le 2. Je vous les montre toutes du coup parce qu'elles sont vraiment très belles. L'as des bâtons. Donc ça, c'est je pense la saison de l'automne, j'ai l'impression. Hein. Ensuite, il a l'air de s'agir du printemps, si je dis pas de bêtises, avec les coupes. Donc le roi de coupe, elle est magnifique. La reine de coupe. Le chevalier. Et le page. Le 10 de coupe. Elle est très belle celle-ci. Le 9. Le 8. Le 7 de coupe. Le 6. Le 5 de coupe. Avec les coupes qui se renversent. Le 4. Le 3 de coupe. Elle est très jolie. Bah, c'est celle qui est reprise sur la boîte des cartes. Le 2 de coupe. Et l'as de coupe. Et ensuite, on va passer, je pense qu'à l'été du coup. Donc le roi de pentacle, la reine, le chevalier, le page, le 10 de pentacle. Elles sont vraiment très jolies, les couleurs sont magnifiques. Celle-là est très très belle. Le 9 de pentacle, je l'adore celle-ci.
Ça me fait un peu penser à une tahitienne. Je la trouve très belle cette carte. Le 8 de pentacle, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et l'As. Très belle aussi. Elles sont très très belles ces cartes. Je les trouve vraiment, vraiment très jolies. J'adore les couleurs, les illustrations. Alors pour les bords, il y a peut-être une explication pourquoi il y en a qui sont rouges, d'autres bleus, etc. Donc ça, je chercherai un petit peu plus en profondeur quand je prendrai le jeu en main. Mais globalement, je les trouve très très jolies. La qualité, elle est irréprochable. C'est une très bonne qualité. Elles sont vraiment... la texture est parfaite. C'est vraiment le type de carte que j'aime bien. Elles glissent pas, elles sont pas trop glacées, pas trop brillantes. Donc je les trouve vraiment parfaites. Au niveau du format, elles sont très bien. On va comparer peut-être avec un autre tarot. J'ai le Hésicos sous la main, comme j'ai fait le tirage des énergies. Donc on va regarder peut-être avec le Hésicos qui a une taille à peu près normale. Donc en fait, vous voyez elles sont plus sur la hauteur. Voilà, elles sont un petit peu plus petites, mais en fait, pour la largeur, elles sont plus grandes. Voilà, elles sont légèrement plus grandes. Donc le format est assez sympa en fait. Ça change un petit peu. Elles sont pas trop grandes, donc pour les tirages, même pour la croix celtique, ça pose pas de problème. Voilà, donc vraiment une belle surprise déjà par le packaging. En fait, j'adore le packaging, je trouve ça vraiment super bien fait. C'est très détaillé, c'est de super qualité. Déjà, le petit truc pour faire les tirages, c'est sympa. Le petit livret, bon, il est classique, mais il a l'air tout à fait correct. Et puis, ce qui est sympa, c'est que vous avez vraiment une boîte pour vos cartes. Donc, on va les ranger. Et alors, c'est super, parce qu'en fait, la boîte est assez grande pour les mettre sans abîmer la boîte quand on l'ouvre et sans abîmer les cartes. Vraiment super. Voilà, on a le petit livret dessus. On range tout ça. C'est bien. Alors même on peut peut-être mettre le livret à l'intérieur. Je pense qu'il y a il y a même assez de place pour le livret. Donc ça c'est le top. Hein. Je vais peut-être le mettre derrière. Ouais, voilà. On le met derrière, on peut fermer la boîte, il n'y a pas de souci, donc c'est super. On peut la ranger dans sa jolie boîte coulissante. Donc ça j'adore, vraiment je trouve ça très original. C'est différent, ça change. Donc vraiment très sympa. Un joli tarot, très agréable pour le printemps, basé sur les 4 saisons, sur la faune et la flore. Donc un joli tarot qui suit le Rider-Waite. Donc si vous connaissez le Rider-Waite et que vous avez un livre sur le tarot Rider-Waite, je pense que vous n'aurez aucun souci pour travailler avec celui-ci. Voilà, il est chouette. J'aime beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Excellent week-end, excellente semaine à tous. Un grand merci à tous mes abonnés. J'ai vu que j'avais atteint 77 abonnés, donc je suis très contente et voilà, je vais continuer à faire des vidéos pour vous. Donc c'est vrai que cette semaine, j'ai pas trop eu le temps d'en faire beaucoup. Je vais en faire, je pense, un petit peu moins, mais toujours régulièrement. Donc merci à tous de me suivre, ça me fait chaud au cœur, énormément plaisir. Des bisous, à bientôt, bye bye.